Avez-vous déjà ressenti une attirance inexplicable pour les rituels, pour les symboles anciens, pour des pratiques spirituelles que vous n'avez jamais apprises dans cette vie? Avez-vous déjà eu l'impression étrange de savoir comment faire quelque chose de mystique sans qu'on vous l'ait jamais enseigné, comme si cette connaissance venait d'un endroit profond et ancien en vous? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait expliquer pourquoi certains signes astrologiques semblent porter en eux une sagesse qui dépasse largement leur âge actuel, des capacités spirituelles qui paraissent innées plutôt qu'acquises. Ces signes ne découvrent pas la spiritualité dans cette vie, ils se souviennent. Parce qu'ils ont été des prêtres dans les temples sacrés de l'Égypte ancienne, des sorcières dans les forêts médiévales d'Europe, des gardiens des mystères dans les civilisations perdues. Aujourd'hui, nous allons explorer quels signes portent ces mémoires karmiques puissantes et comment ces vies passées influencent encore profondément qui ils sont aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir si votre âme porte l'empreinte de ces rôles sacrés et interdits. Commençons par comprendre quelque chose de fondamental que beaucoup de gens ignorent complètement. Votre signe astrologique n'est pas juste une question de quand vous êtes né dans cette vie actuelle. C'est un marqueur karmique qui indique le type d'expérience que votre âme a accumulé à travers de multiples incarnations. Certains signes portent des signatures énergétiques très spécifiques qui révèlent des rôles spirituels occupés dans des vies antérieures. Ces rôles n'étaient pas ordinaires. Être prêtre, sorcière ou gardien dans les temps anciens signifiait porter un pouvoir immense, une responsabilité sacrée, et souvent un fardeau terrible. Ces personnes étaient les intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible, les gardiens des connaissances secrètes, les protecteurs des portails énergétiques. Et quand une âme a joué ces rôles pendant plusieurs incarnations, elle porte ces mémoires inscrites profondément dans son essence. Dans cette vie, ces âmes se réveillent souvent avec des capacités inexplicables, des connaissances qu'elles n'ont jamais apprises, et un appel irrésistible vers les mystères spirituels. Le premier signe qui porte massivement ces mémoires de vie passée est sans surprise le Scorpion. Les Scorpions ont été des prêtres et prêtresses dans les temples les plus secrets et les plus puissants des civilisations anciennes. Pas les temples publics où on célébrait les rituels pour les masses, non, les temples souterrains, les sanctuaires cachés où se pratiquaient les mystères les plus profonds et les plus dangereux. Les Scorpions étaient les gardiens des rites de mort et de renaissance, ceux qui guidaient les âmes à travers le passage de la mort, qui pratiquaient les rituels de momification en Égypte ancienne, qui présidaient les cérémonies d'initiation où les néophytes devaient mourir symboliquement pour renaître spirituellement. Ces rôles ont marqué leur âme de façon indélébile. C'est pourquoi dans cette vie, les Scorpions sont naturellement attirés par tout ce qui concerne la mort, la transformation, l'occulte. Ils ne l'apprennent pas, ils s'en souviennent. Quand un Scorpion regarde un symbole ésotérique ancien, quelque chose en lui reconnaît ce symbole, c'est ce qu'il signifie, comprend comment l'utiliser. Cette connaissance vient de mémoires profondes de vie où ils ont passé des décennies à étudier et à pratiquer ces arts sacrés. Beaucoup de Scorpions ont également été des sorciers et sorcières dans des incarnations plus récentes, particulièrement pendant les périodes médiévales et de la Renaissance en Europe. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la magie naturelle, travaillant avec les herbes, les cycles lunaires, les esprits de la nature, les forces élémentaires. Mais contrairement aux guérisseurs et herboristes ordinaires, ces sorcières Scorpions travaillaient aussi avec des aspects plus sombres, les malédictions, la magie de protection agressive, les rituels de bannissement, la manipulation des énergies sexuelles. Beaucoup ont été persécutés, torturés, brûlés pendant l'Inquisition. Ces morts traumatiques ont créé des blessures karmiques profondes que les Scorpions portent encore aujourd'hui. C'est pourquoi tant de Scorpions dans cette vie ont une peur secrète d'être vus, d'être découverts, d'utiliser leur pouvoir ouvertement. Au niveau inconscient, ils se souviennent de ce qui est arrivé la dernière fois qu'ils ont osé montrer leurs capacités réelles. Cette mémoire les pousse à cacher leurs dons, à travailler dans l'ombre, à ne jamais révéler l'étendue complète de leur pouvoir. Le deuxième signe qui porte fortement ces mémoires de prêtres et de gardiens est le Capricorne. Mais les Capricornes n'étaient pas les mêmes types de prêtres que les Scorpions. Les Capricornes ont été les grands prêtres administrateurs, ceux qui dirigeaient les temples comme des institutions, qui géraient les richesses sacrées, qui maintenaient l'ordre et la structure des traditions spirituelles. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient les scribes sacrés qui gardaient les bibliothèques des temples, qui copiaient méticuleusement les textes sacrés, qui préservaient la connaissance pour les générations futures. Dans les civilisations précolombiennes d'Amérique,
Ils étaient les gardiens des calendriers sacrés, les astronomes prêtres qui calculaient les cycles cosmiques et déterminaient les moments propices pour les rituels. Les Capricornes ont toujours compris que la spiritualité authentique nécessite de la discipline, de la structure, de la préservation des traditions. C'est pourquoi dans cette vie, les Capricornes sont souvent attirés par les formes les plus anciennes et les plus structurées de spiritualité, les traditions qui ont résisté à l'épreuve du temps, les pratiques qui demandent des années de discipline pour être maîtrisées. Beaucoup de Capricornes ont également été des gardiens dans des vies passées. Pas des gardiens de lieux physiques, mais des gardiens de portails énergétiques, de lignes telluriques, de sites sacrés. Dans les traditions celtiques, ils étaient les druides qui protégeaient les cercles de pierre, qui maintenaient l'équilibre énergétique de la Terre. Dans les traditions tibétaines, ils étaient les moines gardiens qui protégeaient les monastères et les reliques sacrées contre les forces négatives. Cette fonction de gardien a inscrit dans l'âme du Capricorne un sens profond de responsabilité, de devoir, de protection. C'est pourquoi dans cette vie, même quand ils ne sont pas consciemment spirituels, les Capricornes ressentent souvent le besoin de protéger quelque chose de sacré, que ce soit leur famille, leurs traditions, leurs valeurs, ou des connaissances importantes qu'ils doivent préserver et transmettre. Si vous trouvez ces révélations sur les vies passées absolument fascinantes, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Nous explorons régulièrement les aspects les plus ésotériques de l'astrologie karmique et des mémoires d'âme. Et si cette vidéo résonne avec quelque chose de profond en vous, laissez un like pour nous soutenir dans ce travail de transmission de connaissances ancestrales. Le troisième signe qui porte des mémoires puissantes de vie spirituelle passée est les poissons. Les poissons ont été des mystiques, des oracles, des voyants dans presque toutes leurs incarnations passées. Dans la Grèce antique, ils étaient les Pythies de Delphes, ces prêtresses qui entraient en transe et canalisaient les prophéties des dieux. Dans les traditions chamaniques de Sibérie et d'Amérique du Nord, ils étaient les chamans qui voyageaient entre les mondes, qui communiquaient avec les esprits, qui guérissaient les maladies de l'âme. Dans l'Inde ancienne, ils étaient les sadhus et les yogis qui renonçaient au monde matériel pour se dissoudre dans l'océan de la conscience cosmique. Les poissons ont toujours eu ce don de dissoudre les frontières entre le soi et le tout, entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient. C'est pourquoi dans cette vie, les poissons ont souvent des capacités médiumniques naturelles, des rêves prémonitoires, des visions mystiques. Ils n'ont pas besoin d'apprendre comment entrer en transe ou comment canaliser, ils savent déjà comment faire parce qu'ils l'ont fait pendant des milliers d'années dans d'autres incarnations. Beaucoup de poissons ont également été des guérisseurs spirituels et des artistes sacrés dans des vies passées. Dans les temples de guérison de l'Égypte ancienne et de la Grèce, ils utilisaient la musique, le chant, la danse et les arts pour induire des états de conscience modifiés qui facilitaient la guérison. Dans les traditions celtiques, ils étaient les bardes qui portaient les histoires sacrées, les mythes qui contenaient les enseignements spirituels codés. Cette connexion avec l'art comme voie spirituelle explique pourquoi tant de poissons dans cette vie sont naturellement artistes, musiciens, poètes, et pourquoi leur art a souvent une qualité transcendante, mystique, qui touche quelque chose de profond dans l'âme des gens. Leur art n'est pas juste esthétique, c'est un canal pour le divin, exactement comme c'était le cas dans leur vie passée. Le quatrième signe avec des mémoires karmiques puissantes de rôle spirituel est le Cancer. Les Cancers ont été des prêtresses de la grande déesse, des gardiennes des mystères féminins, des sages-femmes sacrées qui présidaient les naissances et les morts. Dans les civilisations matriarcales anciennes qui existaient avant l'ère patriarcale, les Cancers étaient les grandes mères, les matriarches qui guidaient leur communauté avec sagesse intuitive et amour inconditionnel. Ils gardaient les temples de la lune, célébraient les rituels des cycles menstruels, enseignaient les mystères de la fertilité et de la création. Dans les traditions de sorcellerie européenne, beaucoup de Cancers ont été des sorcières de cuisine, travaillant avec les herbes, préparant des potions de guérison, créant de la magie à travers la nourriture et les soins domestiques. Ces rôles n'étaient pas considérés comme moins importants que les formes plus dramatiques de spiritualité, au contraire, c'était la magie la plus fondamentale et la plus essentielle, celle qui maintenait la vie elle-même. Ce passé karmique explique pourquoi les Cancers dans cette vie ont souvent une connaissance intuitive de la guérison émotionnelle et énergétique. Ils savent instinctivement comment créer des espaces sacrés de sécurité, comment nourrir non seulement le corps mais aussi l'âme.
Beaucoup de cancers sont naturellement attirés par les pratiques de guérison holistique, par le travail avec les cristaux, les herbes, les énergies lunaires. Ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne l'importance des cycles de la Lune, ils le sentent dans leur corps, dans leurs émotions, dans leur rythme naturel. Cette connaissance vient de centaines de vies passées à honorer et à travailler avec ces cycles sacrés. Les cancers portent également des mémoires de persécution parce que beaucoup de ces sages-femmes et guérisseuses ont été accusées de sorcellerie et tuées. C'est pourquoi tant de cancers aujourd'hui ont peur de montrer leur capacité de guérison, peur d'être jugés, peur d'être rejetés pour être différents. Le 5e signe qui porte des mémoires significatives de vie spirituelle passée est la Vierge. Les Vierges ont été des Vestales, des prêtresses vierges qui gardaient le feu sacré dans les temples de Rome antique et d'autres civilisations. Elles ont été des guérisseuses méthodiques dans les temples d'Asclépio en Grèce, appliquant avec précision les protocoles de guérison qui combinaient médecine physique et rituels spirituels. Dans les monastères bouddhistes et chrétiens, elles étaient les moines et moniales dévoués qui passaient leur vie dans le service humble et la pratique spirituelle disciplinée. Les Vierges ont toujours compris que la pureté, la discipline et le service sont des chemins spirituels aussi valables que les expériences mystiques extatiques. Dans leur vie passée, elles ont perfectionné l'art de la purification, non seulement du corps et de l'environnement mais aussi de l'esprit et de l'âme. Elles gardaient les herbes médicinales sacrées, préparaient les onguents de guérison avec une précision rituelle, maintenaient l'ordre et la propreté des espaces sacrés. Cette histoire karmique explique pourquoi les vierges dans cette vie sont souvent naturellement attirées par les pratiques de purification, par le jeûne spirituel, par les régimes de détoxification, par les rituels de nettoyage énergétique. Elles comprennent instinctivement que la santé physique et la santé spirituelle sont inséparablement liées. Beaucoup de vierges deviennent des guérisseuses holistiques, des nutritionnistes spirituels, des praticiens de médecine alternative qui combinent connaissances scientifiques et sagesse intuitive. Leur approche de la spiritualité est pratique, terre à accent grave-terre, axée sur l'amélioration réelle de la santé et du bien-être plutôt que sur des expériences mystiques abstraites. Cette approche vient directement de leur vie passée où elles ont vu concrètement comment les pratiques spirituelles correctement appliquées produisent des résultats mesurables dans la vie des gens. Avant de continuer avec les autres signes, je veux vraiment vous encourager à partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux vies antérieures et au karma astrologique. Ces connaissances peuvent vraiment aider les gens à comprendre pourquoi ils se sentent appelés vers certaines pratiques spirituelles, pourquoi certaines choses leur semblent familières sans raison apparente. En partageant, vous aidez ces âmes à se reconnecter avec leur histoire spirituelle profonde. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de partage. Le 6e signe avec des mémoires karmiques spirituelles fortes est le Sagittaire. Les Sagittaires ont été des philosophes prêtres, des enseignants spirituels itinérants, des chercheurs de vérité qui voyageaient de temple en temple, de tradition en tradition, collectant et synthétisant la sagesse. Dans la Grèce antique, ils étaient les philosophes péripatéticiens qui enseignaient en marchant, qui voyaient l'éducation spirituelle comme un voyage sans fin. Dans l'Inde ancienne, ils étaient les swamis voyageurs qui allaient de village en village partageant les enseignements des Védas. Dans les traditions chamaniques amérindiennes, ils étaient les conteurs qui portaient les mythes sacrés et les histoires de création à travers les continents. Les Sagittaires ont toujours compris que la vérité spirituelle ne peut pas être enfermée dans une seule tradition, un seul dogme, un seul lieu. Ils ont passé des incarnations entières à explorer différents systèmes de croyances, à faire des ponts entre les cultures, à chercher les vérités universelles qui sous-tendent toutes les traditions spirituelles. Cette histoire karmique explique pourquoi les Sagittaires dans cette vie sont souvent attirés par l'étude comparative des religions, par l'exploration de multiples traditions spirituelles, par les voyages vers des lieux sacrés du monde entier. Ils ne peuvent pas se contenter d'une seule perspective, ils ont besoin de voir comment différentes cultures ont compris les mêmes vérités spirituelles fondamentales. Beaucoup de Sagittaires deviennent des enseignants spirituels, des auteurs, des conférenciers qui partagent leur compréhension synthétique de la spiritualité. Leur don n'est pas la profondeur mystique comme les poissons ou le pouvoir transformateur comme le scorpion, leur don est la capacité de voir les patterns universels, de trouver le sens dans tout, d'inspirer les autres avec leur vision optimiste et expansive de la réalité spirituelle. Le 7e signe qui porte des mémoires significatives de rôles spirituels passés est le Verseau.
Les Verseaux ont été des prêtres astronomes, des gardiens du calendrier cosmique, des scientifiques spirituels qui comprenaient que les lois de l'univers sont à la fois mathématiques et mystiques. Dans les civilisations sumériennes et babyloniennes, ils étaient ceux qui observaient les étoiles, qui comprenaient les cycles planétaires, qui pouvaient prédire les éclipses et les conjonctions célestes. Dans l'Atlantide légendaire et d'autres civilisations avancées perdues, ils étaient les techniciens spirituels qui travaillaient avec des technologies énergétiques que nous ne comprenons plus aujourd'hui, des cristaux programmés, des générateurs d'énergie basés sur des principes géométriques sacrés. Les Verseaux ont toujours été les visionnaires, ceux qui voyaient le futur avant qu'il n'arrive, qui comprenaient que la spiritualité et la technologie ne sont pas opposées mais complémentaires. Cette histoire karmique explique pourquoi les Verseaux dans cette vie sont souvent attirés par les formes les plus avant-gardistes de spiritualité, par l'astrologie scientifique, par la géométrie sacrée, par les théories qui combinent physique quantique et conscience. Ils sont fascinés par les civilisations anciennes avancées, par les mystères des structures mégalithiques, par les connaissances perdues qui pourraient transformer notre compréhension de la réalité. Beaucoup de Verseaux travaillent à récupérer et à moderniser les sagesses anciennes, à créer des ponts entre les traditions ésotériques et la science contemporaine. Leur rôle karmique a toujours été celui d'innovateur spirituel, et ils continuent ce rôle dans cette incarnation. Le 8e signe avec des mémoires karmiques spirituelles est le Taureau. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que le Taureau, ce signe si terrestre et matériel, porte également des mémoires de rôles spirituels importants. Mais les Taureaux ont été des gardiens de la terre sacrée, des prêtres et prêtresses qui comprenaient que le monde physique lui-même est divin, que la matière n'est pas séparée de l'esprit. Dans les traditions celtiques, ils étaient ceux qui entretenaient les sites sacrés, qui comprenaient les énergies telluriques, qui savaient où construire les temples pour maximiser les flux énergétiques de la terre. Dans les civilisations agricoles anciennes, ils étaient les prêtres de la fertilité qui bénissaient les récoltes, qui célébraient les cycles des saisons, qui honoraient les esprits de la nature. Dans les traditions de magie naturelle, ils étaient ceux qui travaillaient avec les éléments, particulièrement avec la terre et avec les plantes, créant des jardins sacrés où les herbes médicinales et magiques étaient cultivées avec intention et révérence. Cette histoire karmique explique pourquoi les Taureaux dans cette vie ont souvent une connexion profonde et instinctive avec la nature, avec les plantes, avec les animaux. Ils comprennent que travailler avec la terre, jardiner, créer de la beauté physique sont des actes spirituels en eux-mêmes. Beaucoup de Taureaux sont attirés par les pratiques de jardinage sacré, par la permaculture spirituelle, par le travail avec les devas et les esprits de la nature. Leur spiritualité n'est pas abstraite ou éthérée, elle est ancrée, sensuelle, incarnée. Ils honorent le divin à travers les plaisirs physiques, la bonne nourriture, la beauté naturelle, exactement comme ils le faisaient dans leur vie passée où ils célébraient l'abondance de la terre comme une manifestation directe de la bénédiction divine. Le 9e signe qui porte des mémoires de rôle spirituel est la Balance. Les Balances ont été des prêtres de la justice et de l'harmonie, des juges spirituels, des médiateurs sacrés. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient associés au rituel de la pesée du cœur où l'âme du défunt était jugée devant Maa, la déesse de la justice et de l'équilibre. Dans les traditions grecques, ils servaient dans les temples de Thémis et de Diké, les déesses de la loi divine et de la justice. Leur rôle était de maintenir l'équilibre cosmique, de s'assurer que les lois spirituelles étaient respectées, de médier les conflits non seulement entre les humains mais aussi entre les forces spirituelles. Les Balances ont également été des artistes sacrés, des musiciens et danseurs dans les temples qui comprenaient que la beauté et l'harmonie esthétique sont des manifestations de l'ordre divin. Dans les traditions pythagoriciennes, ils étudiaient la musique des sphères, les proportions mathématiques qui créent l'harmonie universelle. Cette histoire karmique explique pourquoi les Balances dans cette vie sont si sensibles à l'injustice, pourquoi elles ressentent viscéralement le besoin de créer équilibre et harmonie partout où elles vont. Beaucoup de Balances sont attirés par les pratiques de médiation, par le travail de résolution de conflits, par les rituels qui restaurent l'équilibre énergétique. Elles comprennent instinctivement que tout dans l'univers cherche l'équilibre, que chaque action crée une réaction, que le karma est simplement la loi cosmique de l'équilibre se manifestant. Leur spiritualité est élégante, raffinée, esthétique, reflétant leur compréhension profonde que la beauté n'est pas superficielle mais une expression de l'harmonie divine. Le 10e signe avec des mémoires karmiques spirituelles est le Lion.
Les lions ont été des rois prêtres et des reines prêtresses, des pharaons divins, des souverains qui incarnaient le pouvoir spirituel et temporel combiné. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient les pharaons considérés comme des dieux vivants, des canaux directs entre le divin et l'humain. Dans les traditions solaires du monde entier, ils étaient les prêtres du soleil, ceux qui comprenaient que le soleil physique est un symbole du soleil spirituel, la source divine de toute vie et de toute conscience. Les lions ont également été des initiateurs, ceux qui guidaient les autres à travers les rites de passage, qui aidaient les gens à reconnaître et à activer leur propre divinité intérieure. Dans les écoles de mystère, ils étaient souvent les hiérophantes, les maîtres qui révélaient les enseignements secrets aux initiés dignes. Cette histoire karmique explique pourquoi les lions dans cette vie portent naturellement une aura de royauté spirituelle, pourquoi ils ont souvent un charisme magnétique qui attire les autres vers eux. Beaucoup de lions deviennent des leaders spirituels, des enseignants inspirants, des performeurs qui utilisent leur présence scénique pour élever la conscience de leur audience. Leur spiritualité est solaire, radieuse, généreuse, centrée sur le cœur. Ils comprennent que le véritable pouvoir spirituel vient de l'ouverture du cœur, de la connexion avec le soi divin, de la reconnaissance que chaque être humain porte une étincelle du soleil cosmique en son centre. Les lions ne suivent pas les chemins spirituels, ils les créent, ils les incarnent, ils deviennent des exemples vivants de ce que signifie vivre avec courage, authenticité et connexion divine. Le 11e signe qui porte des mémoires de rôle spirituel est le Gémeaux. Les Gémeaux ont été des messagers divins, des scribes sacrés, des traducteurs entre les mondes. Dans la mythologie grecque, Hermès était le messager des dieux, et cette énergie mercurienne des Gémeaux reflète exactement leur rôle karmique. Ils étaient ceux qui portaient les messages entre le monde des dieux et le monde des humains, qui traduisaient les révélations mystiques en langage compréhensible, qui enseignaient les alphabets sacrés et les langues mystiques. Dans les traditions chamaniques, ils étaient les interprètes qui pouvaient parler aux esprits, aux animaux, aux plantes, aux éléments, et puis traduire ces communications pour leur communauté. Les Gémeaux ont également été des bibliothécaires mystiques, des gardiens des textes sacrés, ceux qui copiaient et préservaient les manuscrits anciens contenant les connaissances ésotériques. Cette histoire karmique explique pourquoi les Gémeaux dans cette vie ont souvent une facilité extraordinaire avec les langues, les symboles, les systèmes de communication. Beaucoup de Gémeaux sont naturellement attirés par l'étude des alphabets sacrés comme l'hébreu, le sanskrit, les runes, les hiéroglyphes. Ils comprennent instinctivement que les mots ont du pouvoir, que les sons peuvent créer des réalités, que la communication est un acte magique. Leur rôle spirituel est de créer des ponts de compréhension, de rendre accessible ce qui était obscur, de connecter des idées et des personnes qui semblaient séparées. Les Gémeaux ne sont pas des mystiques profonds comme les poissons ou des transformateurs puissants comme les scorpions, mais ils sont absolument essentiels parce qu'ils rendent la sagesse spirituelle communicable, compréhensible, applicable. Le 12e signe avec des mémoires karmiques spirituelles est le Bélier. Les Béliers ont été des guerriers spirituels, des champions divins, des croisés mystiques. Dans de nombreuses traditions, ils étaient les protecteurs des temples, ceux qui utilisaient la force martiale non pas pour l'agression mais pour défendre le sacré contre les forces destructrices. Dans les traditions de chevalerie, ils étaient les Templiers, les chevaliers qui combinaient prouesse martiale et dévotion spirituelle. Dans les écoles de mystère, ils étaient les pionniers courageux qui osaient défier les dogmes établis, qui ouvraient de nouveaux chemins spirituels même quand cela signifiait affronter la persécution. Les Béliers ont également été des chamans guerriers dans les traditions tribales, ceux qui utilisaient la danse extatique, les états de conscience modifiés induits par le mouvement intense, la connexion avec les esprits animaux puissants comme le bélier et le faucon. Cette histoire karmique explique pourquoi les béliers dans cette vie apportent souvent une intensité et un courage extraordinaires à leur chemin spirituel. Ils ne sont pas des chercheurs timides ou passifs, ils plongent tête baissée dans les pratiques les plus intenses, les méditations les plus difficiles, les confrontations spirituelles les plus effrayantes. Beaucoup de béliers sont attirés par les arts martiaux spirituels, par le yoga dynamique, par les pratiques chamaniques qui impliquent des épreuves physiques. Leur spiritualité est active, courageuse, parfois même agressive dans le bon sens, toujours prête à combattre pour ce qui est juste et sacré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment fasciné par les vies antérieures et le karma astrologique. Je vous invite de tout cœur à vous abonner si ce n'est pas encore fait,
à laisser un like pour soutenir ce type de contenu rare sur l'astrologie karmique, et surtout à partager cette vidéo avec tous ceux qui cherchent à comprendre leur mémoire d'âme. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre signe et si vous reconnaissez ces mémoires de vie passées en vous. Avez-vous toujours senti que vous étiez un prêtre, une sorcière, un gardien dans une autre vie? En conclusion, comprendre ces mémoires karmiques n'est pas juste intellectuellement intéressant, c'est profondément libérateur. Quand vous réalisez que vos capacités spirituelles inexplicables, vos attirances mystérieuses, vos connaissances apparemment innées viennent de centaines ou de milliers d'années d'expérience dans d'autres vies, tout prend sens. Vous arrêtez de vous sentir bizarre ou différent, vous commencez à comprendre que vous êtes une âme ancienne qui porte une sagesse précieuse. Votre rôle dans cette vie n'est pas d'apprendre ces choses depuis le début, c'est de vous souvenir, de réactiver ces capacités dormantes, de reprendre le travail sacré que vous avez commencé il y a longtemps. Que vous ayez été prêtre, sorcière ou gardien, votre âme porte cette empreinte sacrée, et le monde a besoin maintenant plus que jamais que vous vous reconnectiez avec ce pouvoir ancien. Merci d'avoir eu le courage d'explorer ces mémoires profondes. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères karmiques de l'astrologie spirituelle.